ame gbogboro chon le kanimio. Voa. Soko dima. Hein? Soko dima. Chuchugma amlenya bena Sylvanus Olympio. Il est né un 6 septembre. Soko dima. Nyakpo. Nyakpo be 6 septembre yo dio. Nyakpo. Chuchugma ya les 32 années de vie, mais c'est ma première fois de savoir que il est né un 6 septembre. Alors, nke ma grani bena, m'attaque bena mao. Parce que, et nous les trois, peut-être pas de la manière que Miami les dit, peut-être pas, vide, même sous les roues, quoi. Et nous, qu'on cache na mia, et nous, qu'on les oula na mia, vide, et nous, on laisse les révéler, nami. Et nous, on laisse les révéler, nami. Et nous, qu'on cache, nami. Et nous, qu'on c'est-à-dire que, n'y a rien qui m'a expliqué, parce que, mine de rien, lentement mais sûrement, toutes les vérités seront dévoilées. Bereka, Bezandodoku Nukekia, je le dis et je le répète. Et nous, que la nafo la joie, nous avons un TikTok d'immédiat qu'on est bien, mais là, en manifestation, telle date, et nous avons la joie américaine, parce que, nous avons un Milan Kousson Jokoro, moi dit, Beke Bejani Begouan Béa. Amérique pour eda chikona Amérique mais là tous les mois pour aller y a pas mola l'oclodo ça sera inattendu inespéré et nous que les dernières fois coup de ebe principauté o quelqu'un me le funwa on nya ga ke me be dani ga wame bere ka be santo ku nu kekea amere le ja bidji dès que mi le na mo le bidji wa kaka wa be clan o me wabe se o me wabe klama o le bidiade gbere kabe santo to ku be nu kekia e ja chikona mere kware ame ala toji moji la to apaji ye kwa me sa me da kule roserika ndada ni me TikTok ji amere la kon le mina le 15 le 18 le 20 oh e bona ndaji me laisse ya ndaji longtemps n'est pas éternel. Longtemps qu'Ogmona n'est pas éternel. Si Béré qu'un bon nénéa, mi m'a pas tenu à si petit 35 ans, l'autre 38 ans, l'autre, comment ça se dit, c'est 58 ans que au coup d'auteur, que m'a toute série confondue. Mi m'a pas tenu à si petit nénéa. Ça c'est sûr. Très sûr. Donc, préparez-vous à votre fin. Sylvanus Olympio, il a été le père, il sera l'unique père de la nation togolaise. On ne veut pas le nom d'un illettré comme étant père de la nation togolaise. Parce que les Togolais, ce sont des gens qui ne sont pas illettrés. Nous ne sommes pas des analphabètes. Nous sommes des gens très posés, très intelligents, très cultivés. Donc, à aucun moment, vous n'allez nous dire que le père de la nation togolaise, c'est quelqu'un qui n'a jamais mis ses pieds à l'école là-bas. Pardon. Vous allez nous rectifier ça. Et vite. Le seul et unique père de la nation togolaise, qui restera irrévocable, c'est Sylvanus Olympio. J'espère que je me suis bien fait entendre. Il y a l'histoire de Sylvanus Olympio. Ils nous ont caché la vie de Sylvanus Olympio. Mais vous savez pourquoi? Mais vide, Sylvanus Olympio, bon, déjà, Togo vide, pépédi. Peut-être, vous pensez que c'est fini. Non, ce n'est pas fini. C'est-à-dire que nous qui sommes rapide, et bien échec dans on a rapide. Bléou, mais même les déjà senti que ça arrivé. Si va nous sauver Olympio avec bonbon, et les déjà do Togo vide que pemi. Nous sommes avec bonbon, et déjà do Togo vide que pemi. Dès que ben long Togo do,
Dès que bébé injustice, dès que depuis les temps anciens, je vais vous faire écouter mon vidéo de les coupeurs de live d'Ibé Noadia. J'ai enregistré. Je vais aller sur son compte, je vais vous faire écouter. C'est émouvant. Mais Sokaka Sylvanus Olympio Gamé. Moi j'ai changé ma photo de profil. Je pense que jusqu'à preuve du contraire, la photo en Kweda non Noadinam. Jusqu'à ma mais jusqu'à ce que les choses ne changent. Il y a le drapeau du Togo, il y a sa tête dessus là-bas. Donc pour moi là, c'est ce que je vais garder là-bas. Je ne vais plus enlever. Parce que j'aimerais que son esprit là envahisse tous les Togolais. Du plus grand au plus petit. Même les bébés qu'on va accoucher aujourd'hui là. Eh bien, on est douame. Sylvanus Olympia, mi ou les domia, Magbate Didio. Magbate Didikeo. Sylvanus Olympia, coup de drapeau, et pour la nonia pour finir. N'imbalade ki. Yo. Yek pour mi va bourrer mi abe cerveau me coup inutilité o. Akbeton. On vit au délai mi savado cerveau menami. On ne veut plus. Nous réclamons la vérité. Le peuple togolais réclame la vérité. Voilà. Le 6 septembre, il a vu le jour. Son nom, c'est Sylvanus Olympio. Son nom là, c'est Sylvanus Olympio. Il est le seul et unique père de la nation. Parce que c'est lui qui a perdu de sa vie. Il a donné de sa vie, de ses relations, de ses finances pour le Togo dans lequel vous êtes actuellement. Et vous pillez, vous volez, vous tuez. Vous prenez la vie des pauvres gens, des enfants, des bébés, des femmes enceintes. Vous allez payer. Ça prendra le temps que ça va prendre. Hein? Ça prendra, même si c'est 50 ans, 60 ans, 100 ans, vous allez payer un jour. Parce que dans son discours de l'indépendance, il a dit, hein, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Quelle que soit la longueur de la nuit, là, le jour se lèvera. Le jour va se lever un jour pour le peuple togolais. Je ne peux pas donner la date. Je ne peux donner ni l'heure. Mais ce que je peux dire, c'est que un seul jour, ça va changer. Et bien, bon, les gars, tous ceux qui vont se sentir togolais, tous ceux qui vont aimer le peuple togolais, tous ceux qui vont se réclamer dignes, filles et fils du Togo, hein? Un jour, l'esprit de ce monsieur-là va nous animer. Et là, Domia dit que vous n'allez pas croire. C'est moi, je dis. Je ne suis pas prophète, je ne suis pas prophétesse. Mais moi, je vous dis. Vide. Nous Sylvanus Olympio. Avec Kébénia, nous Kébé, on a Togo du coin. Nous Kébé représenté na Togo du coin. Vide, c'est des faits qui nous ont été cachés. C'est des histoires que vous nous avez cachées. Mais aujourd'hui là, mis les fonds, nous ne sommes plus ignorants. Vous comprenez? Et je vais vous faire écouter l'histoire de Sylvanus Olympio. C'est expliqué en français pour ma famille des fantômes en or. Je vais vous faire écouter. Fifi a Togoto Milano Fie. Version originale en tant que les vegbe mi amiato. Ne ameon koni nyanga egbole pobe togo mule nyoa. Ne vous attendez parce que je nous lava benande les gens quoi. Mille c'est combien? Ameon konya megan ko na nya vérité are. Hein? Maune wenewa desibere ke nyanga wa ponu ponenia. Cherchez dans vos familles, dans vos maisons. Ameko desi histoire are ne wa chuho nami. Ne wa glame keni Sylvanus Olympio. Wa kanye ba se una mi mi ase. Milano révolté. Nya ton ami. C'est moi je vous le dis. OK? Sylvanus Olympio et vous allez écouter hein. Voilà. C'est juste 9 minutes. Donc
Ah, 24 minutes. Sylvanus Olympio. La propagation de cette information enclenche dans tous les esprits une série de questions à savoir au matin du 13 janvier 1963, sous un manguet devant l'ambassade des États-Unis à Lomé au Togo, est retrouvé le corps sans vie criblé de balles du président de la République du Togo, Sylvanus Olympio. La propagation de cette information enclenche dans tous les esprits une série de questions à savoir qui l'a tué, pour quelles raisons et que s'est-il réellement passé dans la nuit du 12 au 13 janvier 1963. Écoutez, avant d'apporter des éléments de réponse à ces questions dans la suite de la vidéo, il serait nécessaire tout d'abord de bien définir le contexte historique, retracer le parcours de Sylvanus Olympio et mettre vous la vision écoutez politique qu'il avait. le son est Restez bien scotché, l'histoire de Sylvanus Olympio c'est maintenant. En 1884, le roi Lampa III de Togoville signe un traité de protectorat avec l'Allemagne représentée par Gustav Nachtigal. Le pays prend le nom de Togoland et un protectorat allemand de 1884 à 1914. Car en 1914, après l'annonce officielle de la Première Guerre mondiale, les puissances coloniales présentes en Afrique commencent à se faire la guerre sur le continent. On a donc la France présente au Dahomey, l'actuel Bénin, et l'Angleterre présente au Gold Coast, l'actuel Ghana, attaque l'Allemagne au Togo et récupère le Togo comme un butin de guerre. Donc à partir de 1914, le Togo est occupé par la France et l'Angleterre. Il divise le pays en deux parties, la partie ouest aux Britanniques et la partie orientale aux Français. En 1922, le Togo est placé sous mandat de la Société des Nations et en 1946, le Togo, condominium franco-britannique, est placé sous la tutelle des Nations Unies mais reste toujours administré par la France et la Grande-Bretagne. Par un référendum organisé en 1956, la partie anglaise du Togo accepte de fusionner avec le Ghana. Ainsi, il ne reste qu'un seul Togo, le Togo français, qui est le Togo qu'on connaît jusqu'aujourd'hui. C'est donc pendant la période allemande, plus précisément le 6 septembre 1900 à Kwando, que Sylvanus Olympio voit le jour. Il est le fils d'Epifanio Olympio, un riche commerçant qui a fait fortune dans la vente de cacao, et sa mère Fidèle Afé est originaire du nord du Togo et avait été vendue comme esclave à la famille de Epifanio. Bon, une femme noire qui a été vendue comme esclave à une famille noire. Déjà, il faut comprendre que le père de Sylvanus Olympio avait pour père un métis brésilien qui récupérait les esclaves dans la zone d'Agoué et les élevait. Et la grand-mère paternelle de Sylvanus Olympio était une princesse Yoruba de la région d'Agoué-Kouto au Nigeria. Donc Sylvanus Olympio naît déjà dans la rare élite noire pendant l'époque coloniale. Il commence ses classes primaires à la mission catholique allemande, ensuite il fréquente l'école coloniale française. Après l'obtention de son CEP, Sylvanus Olympio retourne à Kwando dans le Togo britannique pour faire la première partie de ses études secondaires. En 1920, il a 18 ans, il fait ses bagages pour Londres. À Londres, il obtient tout d'abord la London Matriculation, qui est l'équivalent du baccalauréat français. Et puis, il étudie l'économie politique à la prestigieuse Université de London School of Economics. Après avoir décroché son diplôme en économie politique, il va en France, précisément à Dijon, pour étudier le droit international. En Europe, à ce moment, la meilleure université pour le droit international se trouve à Vienne, en Autriche. Après Dijon, il va dans Vienne pour bonifier ses connaissances en droit international. À la fin de ses études, il est recruté par la multinationale anglo-néerlandaise Unilever. Il travaille un an en Europe. En 1928, il retourne en Afrique et travaille en tant qu'agent commercial adjoint de la filiale Unilever de Lagos au Nigeria. Puis, il est muté à Haut au Ghana et en 1932, il fait son retour au Togo en tant que directeur général de la filiale Unilever du Togo. À son retour au pays, Sylvanus Olympio est très apprécié et très respecté des Togolais, car c'était une première de voir un noir occuper ce genre de poste. Là, nous sommes dans les années 30, en pleine colonisation. Il est le chef de certains blancs au Togo. Et dans ces années 30, quand un noir a le CEP, il est considéré comme un intellectuel. Et on a un Sylvanus Olympio qui a 2 masters. Polyglotte, il parle 5 langues, le français, l'anglais, le portugais, le ewe et le yoruba. Et Unilever, dont il est le chef de la filiale togolaise, est une grande multinationale. Elle contient les marques comme Lipton, Axe, Ben Jerry's et plus de 400 autres marques. Il est donc vu par les Togolais comme quelqu'un qui peut montrer la voie. Lui aussi a beaucoup de respect pour ses frères togolais et un très grand amour pour son pays. Il se positionne donc très vite contre la politique colonialiste que la France impose au Togo. Ayant étudié le droit international, il fait bien la différence entre une colonie et un territoire sous mandat de la Société des Nations. Et il sait que le Togo n'est pas une colonie de la France. Ses connaissances qu'il a déjà et son amour pour son pays vont donc motiver son entrée en politique. De retour au pays en 1932,
Sylvanus Olympio traîne beaucoup avec son oncle Octaviano Olympio, qui l'aide à faire ses premiers pas en politique. Il lui permet tout d'abord d'intégrer le Conseil des notables, qui avait été créé par le gouverneur français du Togo, Auguste Bonnecarrère. Après avoir intégré le Conseil des notables, Sylvanus Olympio intègre le fameux CAF, le Club des amitiés françaises. Bon, c'est quoi le Club des amitiés françaises? La crise économique qui naît aux États-Unis en 1929 arrive au Togo. La France augmente les taxes et les impôts aux commerçantes du grand marché de Lomé, car l'économie du pays est générée en majorité par ces commerçantes-là. Avec l'augmentation des taxes, ces femmes se retrouvent donc dans une situation où tout l'argent qu'elles réussissent à générer, elles sont obligées de payer les impôts à la France avec. Elles se révoltent et arrêtent de faire le commerce. Suite à cette révolte des Loméennes, l'économie du pays chute considérablement. Face à cette situation, en 1936, la France crée par le biais du gouverneur français au Togo, Michel Lucien Montagnier, le Club des amitiés françaises. Constitué de Français et des élites du Togo, avec pour but commun de convaincre les femmes de reprendre leur activité. Ce CAF est considéré aussi comme la chambre de commerce. Sylvanus Olympio l'intègre, il est d'abord secrétaire et par la suite devient président. Bien que le CAF est une initiative de la France, une fois Sylvanus Olympio président, il dit aux femmes qu'elles ont raison de se révolter, il multiplie des discours anti-français et quand le gouverneur français du Togo prend connaissance de la position de Sylvanus Olympio, une première tension naît déjà entre la France et lui. En 1939, c'est le début de la Deuxième Guerre mondiale. La France, impliquée sur plusieurs champs de bataille, réduit ses effectifs dans ses colonies. Et la réduction de ses effectifs dans ses colonies entraîne donc une perte légère en autorité. Sylvanus Olympio, face à cette faible présence française au Togo à ce moment, commence à changer les textes du CAF pour le transformer en parti politique. En 1945, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Organisation des Nations Unies nouvellement créée demande aux puissances coloniales de donner beaucoup plus de pouvoir aux colonies. C'est ainsi qu'en 1945, on voit la naissance des partis politiques au Togo. Sylvanus Olympio crée, avec l'aide de son ami Augustino de Souza, le CUT, Comité de l'Unité Togolaise, un parti politique nationaliste qui a pour but la réunification des deux Togos ainsi que l'indépendance du pays. En 1946, la France organise les premières élections législatives au Togo qui ont pour but d'élire un député togolais qui va représenter le Togo au Parlement français et d'élire aussi 26 députés locaux pour fonder l'Assemblée territoriale. Bon, avant de parler de ces élections, il est important de souligner qu'en 1946, il y a deux tendances au Togo. Nous avons les progressistes d'une part, représentés par le PTP, Parti togolais du progrès, avec pour leader Nicolas Gruninski, qui est très proche de la France. Et d'une autre part, les nationalistes, représentés par le CUT, Comité de l'Unité Togolaise, avec pour leader Sylvanus Olympio. Nicolas est le beau-frère de Sylvanus, car Sylvanus est l'époux de sa sœur. Mais voilà, Nicolas est l'adversaire politique de Sylvanus. Bon, à ces élections, les progressistes et les nationalistes s'affrontent. Et au sortir des élections, les nationalistes sont vainqueurs. Martin Akou, membre du CUT, devient le député du Togo en France et Sylvanus Olympio, quant à lui, intègre l'Assemblée territoriale du Togo et en devient président. Malgré qu'il leur a imposé à l'Assemblée de ne parler que de la France et de respecter le programme législatif de l'administration coloniale, Sylvanus Olympio refuse de débattre des histoires de la France. Il s'oppose et manifeste uniquement de l'intérêt pour le Togo. Martin Akou, aussi membre du CUT nationaliste, porte les idées de Sylvanus Olympio au Parlement français qui sont la réunification et l'indépendance du pays. Ce qui ne plaît pas à la France. Elle organise ainsi de nouvelles élections au Togo en 1951 qu'elle appelle le renouvellement des membres de l'Assemblée. À ces élections, les progressistes et les nationalistes s'affrontent une fois de plus. Et à la surprise de tous, ce sont les progressistes qui gagnent. Nicolas Gruninski devient le député du Togo en France et Sylvanus Olympio perd sa place à l'Assemblée. Mais pour lui, la France a manipulé les élections et n'accepte pas les résultats. Je tiens à rappeler que les nationalistes sont anti-français alors que les progressistes sont pour la France. On a dans la France qui organise les élections et qui les supervise. En 1951, Sylvanus Olympio est toujours directeur de la filiale Unilever du Togo. Unilever lui demande d'arrêter son engagement politique et lui propose même un poste à Paris avec résidence privée et chauffeur de service. Sylvanus Olympio décline l'offre, il perd son poste de directeur car il préfère continuer de se battre pour l'indépendance de son pays. Malgré que les progressistes sont vainqueurs des dernières élections, Sylvanus Olympio ne reste pas les bras croisés. Il descend dans les rues et demande aux Togolais d'être beaucoup plus nationalistes. Et comme c'est un monsieur très charismatique et convaincant, les Togolais rejoignent le CUT en masse. Et les jeunes particulièrement commencent à avoir l'esprit beaucoup plus nationaliste. La France voit donc d'un très mauvais œil cette croissance du nationalisme
et les volontés d'indépendance qu'elle porte. En 1954, Sylvanus Olympio est arrêté et jeté en prison sous motif de non-déclaration de biens à l'étranger et de trafic de devises. Il perd ses droits civiques et est condamné à verser une somme de 5 millions de francs. Quelques mois plus tard, il reçut à payer les 5 millions de francs et sort de prison. En 1956, beaucoup de pays africains veulent déjà accéder à l'indépendance. On a par exemple le Soudan qui obtient son indépendance en 1956. Au Ghana, Kwame Nkrumah se bat pour l'indépendance qu'il obtiendra en 1957. Au Cameroun, l'UPC, Union des populations du Cameroun, avec son leader Robert Oumniobé, lutte pour l'indépendance. Face à ces envies d'indépendance, dans une mesure d'anticipation, la France veut donc adopter le Togo comme pays autonome en interne, mais sous tutelle française à l'échelle internationale. Elle organise ainsi de nouvelles élections au Togo en 1956, qui consistent à demander aux électeurs togolais s'ils acceptent d'être autonomes en interne, mais toujours sous tutelle française. Sylvanus Olympio sabote ces élections et refuse de participer, car pour lui, la France va toujours manipuler les élections comme elle l'a fait en 1951. À ces élections de 56, il n'y a pas de nationalistes. Et malgré qu'il y a donc que les progressistes, la France se proclame quand même officiellement en août 1956 la République autonome du Togo sous tutelle de la France. Et cette République a pour premier ministre Nicolas Gruninsky et pour président de l'Assemblée législative Robert Ajavon. Gruninsky, bon ami de Jacques Foccart, gouverne le pays selon la volonté de la France. Il rend la vie dure aux nationalistes. Il interdit qu'on parle d'indépendance au Togo. Bon, Sylvanus Olympio de son côté n'accepte pas le statut de son pays comme république autonome en interne et sous tutelle de la France. Déjà que selon lui, la France a manipulé les résultats de l'élection de 51 et il ne reconnaît même pas les élections de 56. Il va donc écrire plusieurs fois à l'ONU pour demander qu'elle se penche particulièrement sur le cas du Togo. Il dénonce et critique la malgouvernance du pays, le trucage des élections par la France et il souligne aussi et surtout le fait que le Togo est capable de se gouverner lui-même et n'a pas besoin du tuteur. En août 1958, l'ONU envoie un missionnaire au Togo pour contrôler la situation politique du pays. À la suite du rapport de ce missionnaire, l'ONU exige à la France d'organiser de nouvelles élections. C'est ainsi que le 27 avril 1958, des nouvelles élections sont organisées au Togo, élections organisées par la France, mais supervisées par l'Organisation des Nations Unies. La supervision de ces élections par l'ONU met les nationalistes en confiance et ils participent. Et cette élection, obtenue par la lutte acharnée de Sylvanus Olympio, marque un tournant décisif dans l'histoire du Togo. À ces élections, voter pour les nationalistes revient à demander l'indépendance immédiate du pays, tandis que voter pour les progressistes revient à accepter le Togo comme pays autonome en interne et sous tutelle de la France. Les nationalistes sont représentés par le CUT et la Juventus, un parti nationaliste constitué essentiellement de jeunes, et les progressistes soutenus par la France sont représentés par le PTP et l'UCPN, Union et chef des populations du Nord, qui a pour leader Antoine Meachi. Au sortir de ces élections du 27 avril 1958, ce sont les nationalistes qui sont vainqueurs. Et à partir de ce jour, le Togo est officieusement un pays indépendant et Sylvanus Olympio est désigné Premier ministre. Cette victoire dérange Paris car la France sait qu'avec Sylvanus Olympio, ses intérêts au Togo sont menacés. Est-il indiscret de vous demander de quelle manière vous envisagez ensuite les rapports entre la France... Écoutez la réponse, hein, le charisme en fait. Écoutez, hein. Togo. Voilà, là vous me posez une question qui sera tranchée non pas par les gouvernements ou par moi-même, mais par l'Assemblée territoriale, ça veut dire notre Assemblée législative. Et ceci, ce sera pour plus tard. Ça sera certainement plus tard. Bien que Georges Spinal garde encore son titre de gouverneur du Togo, Sylvanus Olympio, à partir de 1958, est déjà la première personnalité du pays. Il est celui qui a tous les pouvoirs. Directement après les résultats de l'élection du 27 avril 1958, il refuse de proclamer l'indépendance du pays. Car pour lui, pour pouvoir proclamer l'indépendance, il est primordial de construire tout d'abord les structures qui peuvent supporter un État, de mettre sur pied un tas d'éléments indispensables pour un pays indépendant et de mettre aussi le pays dans une bonne situation économique. Il repousse donc l'indépendance de 2 ans et pendant ces 2 années, malgré les faibles moyens à sa disposition, il construit des ministères, il construit le monument de l'indépendance, il forme un gouvernement, il fait... Pendant ce temps-là, on n'avait rien. On n'avait rien. Il n'y avait même pas de soutien de la France. Avec ses propres moyens, hein, il construit des institutions.
du Togo, il fait le drapeau du pays, il construit des écoles. Et plus important encore, la France, en reconnaissant l'indépendance du Togo, a imposé une dette de 800 millions de francs au Togo. Sylvanus Olympio augmente les taxes et les impôts aux Togolais et l'argent recueilli grâce à l'augmentation de ces taxes, il rembourse la dette à la France. Et une fois toutes ces choses réalisées, le 27 avril... C'est ce que j'ai toujours dit en fait. Au Togo, aujourd'hui, les taxes augmentent, les impôts augmentent, mais sans raison. Lui, il a eu à augmenter parce que d'abord, c'est un économiste à la base. Il a fait l'économie, il a fait le droit. Donc, il a dit en fait que il aurait pu proclamer l'indépendance en 1957-58. Mais il a dit non. Pour être indépendant, il faut qu'on ait les structures. Donc, pour ça, il repousse l'indépendance de 2 ans. C'est quelqu'un qui est parti à l'école, en fait. Il se fixe un objectif. Échéance de 2 ans. Il met les Togolais au travail. La France impose de payer des dettes imaginaires. Mais il arrive maintenant à imposer maintenant aux habitants l'augmentation des impôts. Et c'est grâce à ça qu'ils remboursent la France et ils arrivent aussi à construire les institutions. Le drapeau, là, c'est lui qui a fait faire. L'hymne national, c'est lui. Donc, le père de la nation togolaise, excusez-moi, mais c'est qui en fait? Mais ça, il ne faut pas aller à l'école. Il ne faut pas avoir fait les bancs, il ne faut pas avoir une licence, un master ou un doctorat pour comprendre. Quelqu'un qui a mis sur pied, désolé, des institutions. Quelqu'un qui fait faire le drapeau, l'hymne national, jusqu'à maintenant là. C'est qui le père de l'indépendance? C'est-à-dire, c'est qui le père de la nation? C'est qui? Qui? Vous allez venir nous embourrer, nos esprits, comme le caca dans vos culs là. Que le père de la nation, Nassim Beyadema. Plus jamais vous allez nous manquer de respect. C'est un manque de respect, hein? C'est un manque de respect, hein? Père de l'indépendance, père de la nation. 7 avril 1960, Sylvanus Olympio proclame solennellement l'indépendance du pays. Sentinelle, que dit-il de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. Excellence, mesdames. La nuit est longue, mais le jour vient. Actuellement, nous sommes dans la nuit. Nous, peuple togolais. Mais le jour vient. Messieurs, le grand jour tant souhaité est enfin arrivé. Notre pays, le cher Togo, qui depuis 1884 a été successivement protectorat allemand, condominium franco-britannique, territoire sous tutelle de la France, retrouve en ce jour du 27 avril 1960 sa liberté d'antan. En ce moment, et à jamais, affranchi de toute suggestion, de toute entrave, maître de ton destin, maître de ton destin, cher Togo, mon cher pays, et voilà libre enfin. Au nom du peuple togolais, je proclame solennellement l'indépendance du Togo, notre patrie. Bon, après la proclamation officielle de l'indépendance, Sylvanus Olympio devient le premier président de la République indépendante du Togo. Car ceux qui demandent en ce temps-là, et Adema, il était quoi? Il a été esclave en France là-bas pour combattre aux côtés de la France. C'était un esclave. Un pauvre esclave là. En train de combattre là-bas pour la France. Voilà.
En novembre 1959, étant Premier ministre, il a rédigé un texte de loi qui dit que le Premier ministre devient le président à la proclamation de l'indépendance. Il organise quand même des élections présidentielles en 1961 et il est élu président. Il est anticolonialiste et ne le cache pas. Il déclare à l'AFP en 1960 qu'il fera tout son possible pour que son pays se passe définitivement de la France. Pour Sylvanus Olympio, tout est clair. Il veut créer d'abord de la richesse et puis la distribuer. Il veut développer son pays et économiste qu'il est, il mise sur le développement économique. Pendant son mandat, il commence la création de sa propre monnaie et entame les démarches pour quitter la zone franc. La Deutsche Bank accepte de financer la création de sa monnaie qui a pour caution le mark, la monnaie allemande. Et c'est l'Angleterre qui gagne le marché de la construction de la banque et la fabrication des billets. Il entreprend aussi la construction du port de Lomé. Il approche d'orienter la France pour la construction, mais la France refuse en lui disant qu'il y a déjà un port en construction au Dahomey, le pays voisin. Il répond à la France que le Togo, c'est pas le Dahomey, et qu'il va construire son port. Il approche dans l'Allemagne qui accepte de l'aider pour les travaux. Il impose à la société européenne qui exploite les minerais du Togo de verser beaucoup plus d'argent au Togo. Il augmente le capital de la société togolaise des mines du Bénin de 20%. Et avec les bénéfices récoltés, il crée une allocation pour les Togolais les plus démunis. Il voit d'un mauvais œil le fait qu'un chef traditionnel peut décider sur la récolte d'un paysan. Il réduit le pouvoir des chefs traditionnels et permet ainsi à tout paysan d'être l'unique propriétaire du fruit de son travail. Il impose le respect des infrastructures et le devoir du citoyen qui dit que s'il y a une école ou un hôpital en construction dans un quartier, les habitants doivent participer aux travaux. Il a cette vision militaire que Thomas Sankara aura quelques années plus tard. Il ne voit pas la nécessité pour un pays africain d'acheter les armes de deuxième ou de troisième main à l'Europe. Il préfère investir dans d'autres domaines. Il juge dans l'armée économique. La même idée que Thomas Sankara aura plus tard. D'accord. J'espère que vous comprenez le français, hein? D'accord. Je vais vous faire écouter encore. Aujourd'hui, les Burkinabés sont en avance sur nous. Aujourd'hui, hein? Même avant même. C'est même pas aujourd'hui. C'est même pas aujourd'hui. Hein? Avant. Ils sont en avance. Loin, 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 loin là-bas. Pourtant, le père de l'idée là, c'est Sylvanus Olympio. Je vais vous faire écouter encore. Pour que son pays se passe définitivement de la France. Pour Sylvanus Olympio, tout est clair. Il veut créer d'abord de la richesse et puis la distribuer. Il veut développer son pays et économiste qu'il est, il mise sur le développement économique. Pendant son mandat, il commence la création de sa propre monnaie et entame les démarches pour quitter la zone franc. La Deutsche Bank accepte de financer la création de sa monnaie qui a pour caution le mark, la monnaie allemande. Et c'est l'Angleterre qui gagne le marché de la construction de la banque et la fabrication des billets. Il entreprend aussi la construction du port de Lomé. Il approche d'orienter la France pour la construction, mais la France refuse en lui disant qu'il y a déjà un port en construction au Dahomey, le pays voisin. Il répond à la France que le Togo, c'est pas le Dahomey, et qui va construire son port. Il approche dans l'Allemagne qui accepte de l'aider pour les travaux. Il impose à la société européenne qui exploite les minerais du Togo de verser beaucoup plus d'argent au Togo. Il augmente le capital de la société togolaise des mines du Bénin de 20%. Et avec les bénéfices récoltés, il crée une allocation pour les Togolais les plus démunis. Il voit d'un mauvais œil le fait qu'un chef traditionnel peut décider sur la récolte d'un paysan. Il réduit le pouvoir des chefs traditionnels et permet ainsi à tout paysan d'être l'unique propriétaire du fruit de son travail. Il impose le respect des infrastructures et le devoir du citoyen qui dit que s'il y a une école ou un hôpital en construction dans un quartier, les habitants doivent participer aux travaux. Il a cette vision militaire que Thomas Sankara aura quelques années plus tard. Il ne voit pas la nécessité pour un pays africain d'acheter les armes de deuxième ou de troisième main. Aujourd'hui, vous allez voir les Burkinabés là, ils sont en train de construire leur pays avec le président. En temps, lui, il avait imposé ça depuis, ce que je suis en train de vous dire là, 1960. Hein? Depuis les années 1960. Nous voilà aujourd'hui. En régime dictatorial. Tu peux même pas parler. Liberté d'expression, on a pio. Nous voilà aujourd'hui. C'est-à-dire que la famille, c'est-à-dire qu'on est tellement parti derrière que je comprends pas. Aujourd'hui, les Burkinabés sont en train de construire leur pays. Tu as ciment ou tu as voie. Tu as les mains ou tu n'as pas l'argent. Tu vas aller prendre tes mains là-bas, tu vas aider à construire. C'est ce que lui, il a dit. Depuis, lui, il a imposé ça. Quand on vous parle. Excellence Motmaker Rouge. WhatsApp audio.
Allô? Hein? À l'Europe. Il préfère investir dans d'autres domaines. Il juge dans l'armée économiquement non productive. Il est aussi contre le cumul de fortune et l'abus de pouvoir. Ses ministres n'ont pas de grosses voitures ou des maisons à couper le souffle. Lui-même, c'est à vélo qui rend visite à son ministre des Finances, Hospice Coco. Il fait le trajet sans escorte et sans garde. Il passe par le centre-ville et la population a l'occasion de le voir. Sur le plan continu. Excusez-moi si je fais des stops. Hein. C'est juste pour essayer d'analyser un tout petit peu. Depuis le temps là, lui, il compte que les ministres aient beaucoup d'argent, que la population n'ait rien du tout. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. La population n'a rien. Ceux qui sont dans le gouvernement, ils ont des voitures à 200 millions, 300 millions. Le président a une voiture à 1 milliard de francs CFA. Applaudissez. Il manifeste son panafricanisme en co-rédigeant la charte de l'Organisation de l'Unité africaine. Force est donc de constater qu'étant la tête du pays depuis 1958, il essaie d'amener son pays sur la bonne voie. Mais pour garder mon impartialité, je dois aussi souligner les actes qu'il pose que d'aucuns qualifient de mauvais. Sylvanus Olympio abandonne complètement le nord du Togo. Dans les autres régions du pays, on peut déjà voir un début de développement ou alors des projets à venir. Mais le nord est livré à lui-même. Bon, souvenez-vous que l'UCPN progressiste est constitué des nordistes. Se méfiant d'une tentative de coup d'État de la part de l'opposition, il supprime quasiment toute opposition. Il enferme de nombreux opposants et menace d'autres qui sont obligés de s'exiler, comme par exemple Nicolas Gruninsky s'exile au Dahomey et Antoine Meati fuit au Ghana. Il maintient sa politique d'austérité et ne rabaisse jamais les taxes. Les commerçants en souffrent et commencent donc à se plaindre que pendant l'époque coloniale, ils payaient une certaine quantité de taxes et aujourd'hui, malgré que le pays est indépendant, ils payent plus de taxes qu'avant. Sylvanus Olympio est aussi traité de tribaliste car il favorise les ressortissants aisés. Malgré tout cela, Sylvanus Olympio reste très aimé de son peuple et respecté en Afrique. Mais une nuit de janvier 1963, alors qu'il est au pouvoir depuis seulement 3 ans, il est la victime d'un coup d'État qui lui arrache brutalement à la vie. Quelles sont alors les raisons qui auraient causé l'assassinat de Sylvanus Olympio? Sa volonté de quitter la zone franc et de créer sa propre monnaie déplaît à la France. En demandant à la société qui exploite les ressources du Togo de verser beaucoup plus d'argent au Togo, et ça attire le mécontentement de ses actionnaires, qui sont majoritairement des Français. En refusant de s'aligner à la proposition de la France et en allant voir l'Allemagne pour la construction du port de Lomé, il se met encore pari à dos. Le fait que Nicolas Gruninsky s'exile dérange un homme en particulier. L'homme de l'homme, le conseiller de l'Élysée aux affaires étrangères, Jacques Foucault, qui est un très bon ami de Gruninsky. Et pour ceux qui s'intéressent à l'histoire africaine, ils savent que quand un président avait pour ennemi Jacques Foucault, ses jours étaient déjà comptés. Bon, fait majeur, en 1962, on a le retour des demi-soldes dans leur terre natale. Les demi-soldes sont des soldats qui ont accepté de combattre aux côtés de la France dans les guerres d'Indochine et d'Algérie. Parmi ces soldats, il y a un homme qui va marquer l'histoire de l'Afrique, c'est l'empereur Jean-Bédel Bokassa, mais on va parler de lui dans une autre vidéo. Bon, une fois que ces soldats font leur retour dans leur pays respectifs, ils intègrent l'armée de leur pays. Mais au Togo, Sylvanus Olympio refuse d'intégrer les demi-soldes dans son armée. Il n'accorde pas une grande importance à l'armée et ne veut pas mettre de l'argent dedans. À ce moment au Togo, l'armée est constituée d'à peine 300 hommes et le Togo a un budget d'à peine 3 milliards de francs. Il soupçonne aussi les demi-soldes d'être manipulés par la France. Il les juge anti-indépendantistes car ce sont des soldats qui ont accepté volontiers de combattre aux côtés de la France, des peuples qui ne réclamaient que l'indépendance de leur pays. Il dit aux demi-soldes qui n'a pas d'argent pour les payer et plus tard, il prend connaissance que la France les a dédommagés. Il leur propose alors de s'intéresser à d'autres corps de métier. Le problème est que les demi-soldes sont entêtés et ne veulent uniquement qu'intégrer l'armée au Togo. Sylvanus Olympio reste ferme et ne cède pas. Il y a donc ainsi une grande tension qui naît entre Sylvanus Olympio et ces demi-soldes-là. L'ambassadeur français du Togo, Henri Mosailleur, joue l'entremetteur entre Sylvanus Olympio et les demi-soldes pour essayer d'arranger la situation, mais ne parvient pas. Bon, pour récapituler, on a donc Sylvanus Olympio qui s'est mis plusieurs fois la France à dos. Il a Jacques Foucault à dos. Il a une partie de la population qui ne l'aime pas beaucoup, notamment les commerçants et d'autres qui qualifient sa politique aussi de semi-dictatoriale. Et pour clôturer, il a aussi ses soldats dont ses demi-soldats d'eau. Le 15 janvier 1963, le ministre des Finances du Togo doit se rendre à Paris pour signer les arrêts de coopération monétaire, signifiant ainsi la sortie officielle du Togo de la zone franc. Mais avec l'assassinat de Sylvanus Olympio le 13 janvier, cette fin de collaboration n'a plus jamais été signée. À qui donc peut profiter la mort du président Olympio?
Avec l'analyse du déroulement du coup d'État, chacun peut se faire sa petite idée. Bon, le 12 janvier à 23 h, un commando lourdement armé arrive à la résidence de Sylvanus Olympio. La résidence est gardée par 2 policiers que les putschistes neutralisent facilement. À travers sa fenêtre à l'étage, Sylvanus Olympio voit ce qui se passe en bas. Il prend son âme, met ses enfants, sa femme et ses neveux qui dorment chez lui ce soir à l'abri. Puis il tire dans les escaliers. Les putschistes qui essaient alors de monter à l'étage rebroussent chemin. Il profite pour sortir par la fenêtre. Une fois dehors, il escalade le mur qui sépare sa résidence de l'ambassade des États-Unis. Dans l'ambassade, il se cache dans une voiture qui est garée dans la cour. Les putschistes chez Sylvanus Olympio trouvent sa famille et ne sachant pas où il est, il menace sa femme de dire où il se cache. Le problème est que elle-même ne sait pas où se trouve le président. De l'autre côté, Sylvanus Olympio, en entrant dans l'ambassade, est aperçu par le gardien de l'ambassade qui appelle directement son patron, l'ambassadeur des États-Unis. Et ce dernier vient à l'ambassade, il voit le président Olympio caché dans la voiture et lui dit qu'il a oublié les clés de l'ambassade. Il rentre donc les récupérer afin de pouvoir mettre Olympio à l'abri à l'intérieur. Arrivé chez lui, l'ambassadeur des États-Unis appelle son homologue français pour lui faire part de la situation. L'ambassadeur de France lui dit de laisser tomber, qu'il prend la situation en main. Après ce coup de fil, les putschistes qui ne savent pas où est caché Sylvanus Olympio vont comme par magie le trouver dans cette voiture. Ils traînent le président Olympio à l'extérieur et lui ordonnent de les suivre, chose que Sylvanus Olympio refuse. À 7h15 exactement, un homme, le sergent Étienne Nyassimbre Yadema, tire 3 fois dans le dos du président. Sylvanus Olympio s'écroule. Et comme c'était la tradition en Indochine, il lui coupe les veines. Plus tard, Yadema revendique le crime et les putschistes disent qu'ils étaient sous les ordres de personne et qu'ils l'ont fait parce que selon eux, Sylvanus Olympio était un dictateur. Mais il y a beaucoup de zones d'ombre autour de cet assassinat, car avant d'arriver chez Sylvanus Olympio, la quasi-totalité de ses ministres sont déjà arrêtés. Qui a fourni donc toutes ces logistiques à ces putschistes pour qu'ils puissent arrêter tous les ministres et ensuite le président? Et ce doute... Je m'en vais vous éclaircir tout à l'heure. Vous allez écouter cette maman-là qui a connu Sylvanus Olympio. Elle nous dit toute la vérité. En gros, Nyassimbe Eyadema n'a jamais tué Sylvanus Olympio. C'était les Français. Parce que, comme le monsieur vient de le dire là, il y a des zones d'ombre. Je vais vous faire écouter la maman. Elle a parlé en DV. Pour ceux qui sont intéressés, je vais essayer de vous traduire. Enfin, si vous êtes intéressés, bien sûr. Nous allons écouter la maman. Parce que elle connaissait Sylvanus Olympio. Voilà. On va écouter ensemble. Je suis tombée dessus. Ça a attiré mon attention. On va écouter ensemble. Abronemi va le solo pour Yoba, Olympio la Troye, avec ho, et Camareka Magara, Mareka Poma, America, Olympia, Blatana, America Blatana, Olympia Blatana, Yovoya, Olympia, Fifia va le brother, Yad. Elle dit, ce sont les blancs là, celui-là, là. C'est eux qui ont ôté la vie à Sylvanus Olympio, que ce n'était pas Nyassimbe Eyadema. Que c'est eux, ce sont les Français qui ont ôté la vie de Sylvanus Olympio. Parce que, petite analyse rapide, le monsieur voulait quitter la zone franc CFA. Il voulait créer sa propre monnaie. Le monsieur a décidé de... Qui a tiré? Mais pourquoi ils disent que c'est dans le dos? Dans le dos, là. Ça veut dire... Comment... si c'est dans le dos, forcément... Qui connaît le visage de la personne? Pourquoi c'est lui, il vient... Pourquoi Nyassimbe, lui, vient revendiquer? En temps normal, toi, tu vas tuer quelqu'un, puis tu vas venir revendiquer. Non. La dame, elle va expliquer, en fait. On tire dans le dos. Comment ça, dans le dos? Comment? Comment dans le dos? Elle explique en fait que... Parce que le fils... Je pense que les gens ne sont pas intéressés. Mado Vegbe plutôt. Mais allez. Mi quoi bena que... Gilles Christ va au... Pacte kudo fora. Mi bidi kakabe yo. Ameke utoa. Entend.
n'a mere wuto via on m'a dit soka me agbere. Mais ça explique le fait que j'écris ça et il faut baro me kaka ki odogo yo au pacte. Vous comprenez maintenant? Parce que en temps normal les temps que diwa. Venez la vérité à la tolo. Vide na mia kemila no nya vérité o de karika. Parce que na mere wu nya to nya ni mate pompo kwa mo be vi gbere ore. Donc comme ton ami sukaka vi fe bebe na nya singbe ya demaye wu Sylvanus Olympio. Mia keke français au Saint-Amelo. Français au Saint-Amé kaka parce que mia ou mia le 13 janvier parce que mia le 15 janvier mia déjà ebe ministre des finances a d'abord signé accord que là de ko to le mia be no me kemta gbanos do français fort mais va oui mais donc me go va oui va les bon mais na be nya singbe ya de mai ye ko mina mi so ta pe na nord ku do sud so gberegbe. Et nous, commission t'assoc pena nord cousu d'assoc beric, mais en temps ce sont les blancs qui ont causé le tribalisme. C'est eux, hein? Waoué créé, on ni nord ton ni ma vie cousu ton waoué lo. Parce que ton ami bena avec ou Sylvanus Olympio nord ton beni. Et y datu Sylvanus Olympio. Y pour conflit douani. Pourtant, c'est pas vrai. On a blémié. On a dynamie. Wantoye ou Sylvanus Olympio. Soit sordo y a des madis. Que y a des mamans ils la pauvre de lui. Pauvre de lui. Eva Gomina. Normalement. Amérique ou mi abe président mi mate lombe la moine gouverner miuri kaka Jésus là va il fort bon la home mi akeke on a été ingénieur Jésus so que mi ya dema so que mi mignon et de mania lo mini enchi mi le bombe fort ne jo le funwade de vi ko le gboto me gbona wa desi histoire en ton Blekemi blemi kaka gamero ke gbanku va le hunamia ngba chondo wa chanwaji mi antobi mateni togo vie nye de haut de mettre en 200 ke gwa no nya togo be vérité ori. Pourquoi vous nous cachez la vérité en fait? Pourquoi? Nous kentio. Hein? Franchement, hein? Il y a des manons, les caca, il y a dormi, mis des coucous. Mis des coucous, non. Mis des coucous, voit autant, mais c'est tout à fait normal, mais on t'en veut en fait. On va gomber na, yiwa me voit, sukulu ma yima ya na yo chon va le wonwa. Nene on matin on bere na et yiwa me riba me ore. Va comme yi sukulu yo pas gain facile là. Yo chon lon yo doit me vrrr. Si on en est là aujourd'hui, c'est la faute à la France. C'est la faute à la France. En complicité avec les États-Unis. Parce que toi, comment ça se fait que quelqu'un escalade le mur de l'ambassade et rentre à l'intérieur? Toi, tu t'en vas dire qu'au lieu d'appeler le président des États-Unis, toi, tu t'en vas appeler l'ambassadeur de la France. Pourquoi? Pourquoi? Toi, tu es ambassadeur des États-Unis. Il y a quelqu'un qui rentre dans l'enceinte de ton ambassade. C'est à quel moment toi tu penses à appeler l'ambassadeur de la France au lieu d'appeler le président de ton pays? Ce sont les deux nations là, et les États-Unis là, et la France là. Vous êtes le problème de l'Afrique. Vous êtes là, le problème de l'Afrique. De nous les Africains là, c'est vous là. Si aujourd'hui les Africains ne s'aiment pas là, c'est vous. Yo le cho Olympio le kafu le blata ne wa. Ni le ti jopon.
You voice man no ere gama. Ye mi chichokmo. Ye mo le tablane. Bawa nemi. Awa nemi. You will go weave kwa. We otrodu. Ko otrodu voa. Si mo vale ademe ya force bene globe yewi. Je ba wala va pour puchunti ba tubu mo to me jaba wu tubu mo to. Mo ke president ma ono ele ba wi. Ko pon ya ta yo cho ya de ma le bene globe. Parce que le cas ya de malanya bena dans 2 jours on avait signé un accord là tous les Français fameux. Le français face ça profite à qui? À la France. Il y a des gens qui n'est pas parti à l'école. Comment lui, il aurait pu savoir? Pourquoi c'est à ce moment précis là que lui vient tirer sur le président Sylvanus Olympio? Pourquoi? Réfléchissons. Question. Quelqu'un qui n'est pas parti à l'école, il n'est au courant de rien. Pourquoi c'est à ce moment précis, un 13 janvier? Parce que le monsieur s'apprêtait à aller signer le 15 janvier, sorti du franc CFA. Le gouvernement actuel au Togo là, hein? Je vous dis, hein? C'est la France. Fort là. C'est le toupet, le toutou, le poupée de la France. Depuis le papa et Adema là. Il a été formé, travaillé pour être là, pour servir à la France. Ce sont les serviteurs de la France. Ce sont des serviteurs de la France. Mais parlons peu, parlons vrai. Parlons peu, parlons vrai. Aujourd'hui, il va faire semblant d'aller polluer l'AES. Et les gens de l'AES, vous êtes au courant, mais vous êtes des personnes fausses en fait. Votre AES là, ça n'a pas de sens parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes pour l'évolution de l'Afrique et vous allez essayer de côtoyer avec quelqu'un qui est le pur produit de la France, qui vous manipule. Non mais, ça va 2 secondes. Kicha manya uma ta ba fion be yewi. E ba sa du ya le fi agbe si agbe. Npo va gbe 13 janvier. 13 janvier ma tutua. Yenye mi aba fi fafa le gia. Na le pogbo ma gbe a. Mo no bobo yo. Edu amasi dodoi. Konketi mo ye Olympio no san. Fi ma yo ogbono. Va do ye ba po mo le ge ba pe am kle ambassadeur am do asima atipoji a. Fi ma atipoji kle sukure chagba le gama le gama do ko be a Lia noene ya gaje gama mana le ambassadeur ya ko ngba ya rek blog bani ke gama mama ya voyin to cha gle koko bena ni ya mamon imasi le Togo nu ke to ebo pu ya kore Togo yo ba ni gbata ta na ekua ke wa tro ina po mo kwa ya tro afo plodo fo nu yo gbajo glo na be ke do ajayi no cho ipo yo cho ka gama mana le glo ne gama mana to nya polina mi ju ikeke Gapwe Santra, no ave no do Santra. Inya mo chona safu rasi, ye me na poto Olympio. Togo safu echi, le rasi sesien, ma de kene ba kwe rasi ou. Imi chona Olympio ayo black anawa. Amekele. C'est ce que la dame explique en fait que parce que elle connaît Sylvanus Olympio, elle connaissait. Donc la dame explique que nous là, on nous a toujours dit au Togo que c'est le père de Fort Exos Imnani Asimbila. C'est lui qui a ôté la vie. C'est ce qu'on nous a appris depuis, hein, depuis l'histoire. Que c'est lui qui lui a ôté la vie. Ce qui n'est pas vrai. C'est maintenant la dame qui nous explique que... Moi, j'ai 32 ans aujourd'hui. C'est maintenant que je suis au courant. Hein, d'abord que le 6 septembre, c'est l'anniversaire de Sylvanus Olympio. Le seul et unique père de l'indépendance du Togo. Et c'est maintenant que j'apprends, en fait, que ça n'a jamais été Nassimbe Adema qui a ôté la vie du monsieur. Hein. Jamais. Ça a été les Blancs. Donc, si aujourd'hui, le père a fait 38 ans là-bas, et il nous a plongé dans la solitude, hein, dans les souffrances, et que son fils arrive, son fils fait pire que lui là. Ces 2 éléments-là sont des purs produits de la France. Ces 2 éléments-là, ce sont les... C'est-à-dire que c'est des produits de la France. C'est eux. Le port autonome que les gens de l'AES
Vous dites que, oh, parce que vous êtes passé par là, lui, il est gémeaux. Il est très stratège. Espiègle. Vous pensez que c'est parce qu'il vous aime? Non. Quelqu'un qui n'aime pas son propre pays, là, il va vous aimer, vous? Non. Il se fout de vous. Il ne vous aime pas. Non. Le jour va arriver, vous allez connaître son vrai visage. Le jour arrive. Parce que d'abord, là, on va prendre le cas du Burkina. Quelqu'un qui finance les terreaux là-bas chez vous. Mais jusqu'à présent, il est chez nous. Mais s'il est autant honnête avec vous, mais qu'il vous livre le monsieur, il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Mais je prie sincèrement que la stabilité du Burkina, là, ça reste comme ça. Faut pas le monsieur du Togo, là, Fort Essence Nassingbe, là. Il va se mettre avec votre ancien président, là, et puis ils vont vous faire un coup par derrière. Je prie, hein. En tout cas, si quelque chose doit vous arriver, là, sachez en même temps, je vous le dis d'entrée de jeu, que ce sera en complicité avec Fort Essence Nassingbe. Parce que c'est lui le malheur de toute l'Afrique. C'est eux. C'est moi, j'ai dit. C'est eux le malheur. Le centre des malheurs de l'Afrique, là, ça se trouve au Togo. C'est le fief. Tout se décide au Togo. C'est lui maintenant qui va apprendre au président là-bas comment s'éterniser au pouvoir. Comment ne plus partir là? C'est lui parce que son papa a fait pareil. Tous les anciens sont déjà partis. Tous les anciens là. Si on va parler de l'Afrique de l'Ouest, les anciens sont déjà partis. Tous les anciens là, ils sont déjà partis. Mais il ne reste que le monsieur. Vous pensez que si lui ne part pas là, vous aurez ce qu'on appelle développement, ce qu'on appelle transition là. Tout ça là, vous allez pas connaître. Je vais parler du cas de la Côte d'Ivoire. Mais le monsieur va s'éterniser là-bas. Mais Paul Biya, c'est l'Afrique centrale. Et Paul Biya, c'est le Cameroun, c'est l'Afrique centrale. Sassou Nguesso, c'est l'Afrique centrale. Sassou Nguesso, Paul Biya, tout ça là, c'est l'Afrique centrale. Mais à part eux deux là, vous connaissez qui encore? Non. Mais dans l'Afrique de l'Ouest là, le seul qui reste là, c'est lui là. On va faire partie fort là. Vous allez voir un autre visage de l'Afrique. C'est moi, je vous dis. Je vous ai toujours dit ça. Le malheur de l'Afrique là, c'est le Togo. Parce que, on va retourner en arrière. Depuis les idées que Sylvanus Olympio il a eu là, s'il vous plaît, tapotez le live parce que ce que je suis en train de dire là, ils vont signaler le live, ils vont essayer de signaler. Donc, c'est très important de tapoter. Depuis le temps de Sylvanus Olympio, il a été pourquoi? Pour le panafricanisme. Écoutez bien, il a été pour le panafricanisme. Vous comprenez le panafricanisme? Il est nationaliste. En dehors de ça, il est panafricaniste. Il est pour que le pouvoir revienne à la population. Il était contre toute ingérence de la France dans les histoires des pays africains. Si depuis 1960 là, si il avait laissé seulement 1963 là, aller signer, signer le truc là, il y a beaucoup de pays qui allaient le suivre. Je vous jure. Je parle de l'Afrique de l'Ouest. Il y a beaucoup de pays qui allaient le suivre. Parce que le monsieur c'est un cerveau. Tout ce que lui a eu à dire là, c'est ce que les gens sont en train de faire maintenant. Donc, imaginez un temps soit peu. S'il avait réussi à faire ça depuis là, vous pensez que les autres allaient se taire? Non. Ça aurait été un début. Raison pour laquelle la France, mais la France n'est pas bête. Mais elle a vu de loin. Elle a su que si aujourd'hui, on laissait le Togo sortir de la zone franc CFA, c'est fini. Depuis 1963, ça fait 60 ans, on en est toujours là avec le franc CFA. Mais ça profite à qui? À la France. Qui a été contre ça? Sylvanus Olympio. C'est pourquoi il a été arraché à la vie. Sortez des émotions. Réfléchissez plus loin que vos cœurs en fait. Réfléchissez plus loin que vos cœurs.
Sortez des émotions. Pensez panafricanisme. Et pensez au bien de l'Afrique. Il faut être nationaliste, hein, mais pensez aussi au bien de l'Afrique. Ne soyons pas égoïstes. Parce que lui partait là. Beaucoup de pays allaient le suivre. Mais depuis que lui, il avait tout programmé. Depuis près de 60 ans déjà, lui, il avait déjà programmé. Quitter le franc CFA. Avoir sa propre monnaie. Aujourd'hui, où on en est? Toujours avec le franc CFA. Toujours les mêmes débats. Toujours les mêmes débats. Donc, depuis 60 ans, il n'y a pas quelqu'un qui a les couilles pour se lever et dire qu'on ne veut plus du franc CFA. Depuis là, 1960. Depuis. Sylvanus Olympio n'était pas n'importe qui. Hein. Lui, il a parlé, il a fait. Depuis là, 60 ans après lui, vous voilà toujours avec le franc CFA. Toujours avec les mêmes débats là. On va quitter, mais toujours en train d'utiliser le franc CFA là. Comment ça se fait que le franc CFA, c'est le franc, c'est la monnaie des Africains, de quelques pays africains. Là où on fabrique là, ça va se retrouver en France. Est-ce que ça sonne bien? Ça sonne pas bien du tout. Ça sonne pas bien du tout. C'est pas votre monnaie. Pourquoi vous allez nous... Je sais pas, hein. C'est votre monnaie. Non, c'est pas votre monnaie. Ce n'est pas votre monnaie. Pourquoi vous allez produire une monnaie que vous n'utilisez pas? Ici en Allemagne, là, au temps de Corona, hein, ils ont, comme c'est eux-mêmes qui produisent leur argent, dès qu'ils trouvent que ça ne va pas là, ils produisent de l'argent, ils injectent dans l'économie. Dès qu'ils sentent que ça ne va pas là, qu'est-ce qu'ils font? Ils produisent de l'argent et ils injectent dans l'économie du pays. Mais vous là, ce n'est pas vous produisez votre propre monnaie là. Mais vous allez souffrir. Mais la misère va vous tuer. Mais vous allez souffrir. Mais on t'a olé ou on gaolé du hein? Mais forcément, n'est que on a injecté l'économie. C'est comme tu veux, quand tu veux, où tu veux. Avant de le produire, il faut toujours demander autorisation à la France. Like for real. Anyway. Donc la maman disait que Sylvanus Olympio, c'est la France qui a ôté sa vie. Ça n'a jamais été Gnassingbé. Donc moi personnellement, je vais demander pardon à son âme. Pardon. Mais c'est parce que toi-même tu as revendiqué. Nous, on est des enfants, on ne savait pas. Maintenant, la maman a parlé là. Moudi bena, togo vile kpekpe ya bandro nyanya minami bena. Nko gbona mi hobo be nyasingbe ya de me wu. Sylvanus Olympio a dielo. Nemi gbale gbon be fo ne jo de pe nchan. Mi a reconnaître nya wo ya kengbe. Parce que mi avait problème à Mounifor, mi avait problème, il y avait système qu'on a implanté dans les Namia. Système américain implanté en France. Système américain implanté en France. Donc, on a mis les 10 changements. Le système a complètement mis déraciné. Voilà, ça ne nous empêche pas de savoir. Ben, avec ou Sylvanus Olympio, mouya des maillots. Yo faut oui. Yo va tourner ya des masques maïto abena. Wa in kona ek momena. Eye, comme ça, on l'a ni président. Nke bidona wa yo lano. Québécois. Wan to gbalengbo domene kaka. O gba so via so daro funu. Yemi refi ke mi legbe.
Yemi les filles que mi legbe. Egbe ni Sylvanus Olympio ba anniversaire. Egbe ni Sylvanus Olympio ba anniversaire. Yebe bonbon ne chon Togovi de Siadedi. Togovi de Siadedi pekpene non animé par l'esprit de vengeance. Yebe bonbon ne do miami. Dès que be lonjudo, dès que be dibe june trodo. Ne do miami ne mialon miabe junene. Soyez nationalistes, patriotes. Pensez au bien de votre pays. Ebe gbongbon le chon de vie de pekpeji. De vie ko le di ek ben toto Sylvanus Olympio be gbongbon le chon wadi. Ne mia pensé Sylvanus Olympio. Quand on respire Sylvanus Olympio. Quand on mange Sylvanus Olympio. Mia be adjofito mais quelqu'un m'a ni Sylvanus Olympio. Ça va nous réveiller. Rage kebedo be à défendre yebejou. Rage kebedo be yebejou do la non koa. Ne anime Togo vide pepe. Yebe gbongbon ne chumia tilo. Mia boutame Sylvanus Olympio. Mia respirer Sylvanus Olympio. Mia dou Sylvanus Olympio. Mia ba jofito. Mia be jogbese o mia be acclamant, mia be esprit, o mia be bonbon de pepe ani Sylvanus Olympio. Ye mia trop Togo du coup. Ameke koko miso kaka berek plus de 60 ans en arrière. Koko miso daro a yame. Egbe mi amini sepi ena jure pepe. Sylvanus Olympio. So kaka 1960 me. 1950 me. Dès que nous soyons allés, kaka grand melo. Ame evim tobe mouva jole Togo ya menyem jole Togo de Sylvanus Olympio. Evim menade nye mou jole Sylvanus Olympio be Togo me mouva jole nyasigbe ya dema be Togo me. Evim. Voa kudoma oba lodoa. Nyakike miatro wo dobe na Sylvanus Olympio be Togo abatrova. Sylvanus Olympio be Togo ne batrova. Obe mi faut bol. Mi va le tonam sur les lives mi mena. Pourquoi je ne supporte pas le Togo? Bol et ni noa mi le fois. Ça c'est football. Ça c'est football. Quand tu ne portes pas le maillot du Togo, tu portes le maillot du Congo. Mais on supporte ce qui est supportable. Quel est supportable, on l'a supporté. Ne mi atonya o ingaba mewo. Mi abe me kole football na mi l'équipe nationale a meto chani mi va so et situation actuelle du Togo. Wa menene pour nous poso intio. Combien m'a soutenu épervier. Munyemi ne épervier. Munyemi koro nous mena épervier. Nous ka ton anene ayo. Mi mu na ni le jume le fie wo caravane. Di sale jume. Emmanuel Cheye a débarrassé 500 000 francs CFA. On a acheté des tickets, envoyé aux gens, partagé aux gens dans les rues. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? À partir de cet instant-là, je ne supporte plus. Mais tout est à refaire dans le pays. Tant que Formula Joa, mi magba pokan la dido. Tant que Formula Joa, mi magba pokan la dido. Mi a commis do projet be yola pour bosser be a débat chez ya. Mi la no gume kaka. Mi la coup. Moi le tona mi be lutter. Levez-vous pour le changement. Mi amla ela no donc connaît la combien. Nek be ke be la ni be wan be ya. Togo vide pepe. Munya mele la maman no tono le life me be tite. Non. Non be la ho me ne be chikono kwa. Togo le mo dodo di ame ke chan be chikona mi a chan la clodo. Ne mi a son président ça. Vous allez demander des comptes là-bas. Moi, je me réclame dans les réseaux sociaux, allez-y réclamer, il y avait du bénin. Réclamer, il y avait bien-être. Ce n'est pas quelqu'un qui va s'asseoir sur les réseaux pour vous le dire. Non. Ni mon ton na ido hormoni Togo vi nous quoi ya do kaka quoi vieux kaka quoi nous comme les toi. Tu t'es mais apa kan Togo. Nous be yimi la gba pon la ba lo so dokoro afi oye mi na no fun be yo ma tore. Non. Burkina Faso
Faso pour faire leur révolution, ils n'ont eu besoin de personne. C'était sur le terrain. Nous, qu'est-ce que nous allons bomber, non? Si va nous solides, tu as mais 3 ans que venu président. Ne on y no et fou no divine son béni fonctionnaire. On l'a notre fait na vie au caca viola dans 22 ans. C'est le même système ici en Europe. Mais Charlie, le gars c'était un visionnaire. Ameko gamle wasiwa. OK do assistant social OK nana oge. Hein? Et Fiomi, vous êtes dans un Togo aujourd'hui que même quand tu as nous qui m'y a bon toi même les pas. Si va nous solim tu obé gamé. Peut-être m'y a mes bobo la même monde je vais vous faire écouter la dame. Mais elle l'a dit. Bé gawa me ne on béni vie audio et tant que on attend le gouvernement mais et vous on doit fonction publique mais on l'a notre fait là on l'a notre éviter le même système ici. Mi a de kukuna me ko bena de mi a me ko bi vivre le temps on mi are. Mi va tout rona mi la. Mi va gbona mi ni là. Parce que et nous on les même les gbona mi ça me fait mal. Mi la va kula tati vérité. Ne non on quoi on n'allait jamais savoir la vérité. Mi a me ko mini ancien temps mais mi les vont aller monter expliquer nous là. Mi de gbona mi ni là. Parce que ou la nous boboro domi ko. Où la nous dormi sous bon quoi. Mi j'aime bien mes parents on dit qu'on dit cette histoire là nous gouvernement mi a enregistré mi a son ami là. Nous gouvernement mi a tapé mi a son livre là. Nous gouvernement mi a son livre là. Mi a son ami là. Mais enregistrez, faites parler vos grands-mères là, vos grands-pères là, qui nous racontent l'histoire du Togo, la vraie histoire du Togo là. On veut savoir. En temps normal, la Togo mouna ni djuke la ni risé au long. Demi si bon a nuere ken gwelo. On coupe nous nami là. Hein? Coupez-nous la fogoumena quoi. On lit beaucoup. Ta grand-mère, il faut la faire parler. Faites parler les gens comme ça là. Hein? Et des fous quoi. Et du béni minsi bon a nous de ken boelo. Et nous de que note pas mi ken boss ou mi quoi. Mais regarde dans le pays où on est actuellement. Il y a un problème contre Foro. Il y a un problème contre Dekaja parce que il y a un problème de quoi. Voyez. Et nous qui les bio c'est ni benadi. Togo vio a des conditions de vie à ne s'améliorer. Ne kaka gawa mais si va nous solim tu obé gameke pour nous que pour les générer gakele nani actuellement. Institution nous que nous les gawa me voient et qui était réussi te renomena non les woto les gouvernements mais alors ni fonction publique mais toi quoi. On a notre tout vitino et besoin de on les tout vitina wa be viori. On me les tout vitina mais que les gouvernements attention on me les tout vitina we ori alors les tout viti que mi mignon nyamunyolo o tu na viti le Togo hein ça se fait je ne sais pas 2000 une viti par jour alors par heure là 2000 par heure. Alors, de qui? 2000 francs par mois. Pour qui? 2000 francs. Et gavé que tu gouvernes. Hein? 2000 là. Hein? 2000. Hein? 2000 là. Mais ça, c'est quand tu es assuré. Hein?
Mais ça, c'est quand tu es assuré. Nous, on l'est assuré. Et tu as gagné la nyamou. Mais c'est non, on a bien. Et n'a pas au lit puis au tout que Cavanamia, tu as pour moi au White Saria, n'a no TV, n'a le soukouin Kakama, Coca Hopia, Hotel, on a la gamme, over Bruce Baga. Et on va obéir. No Dieu, les Sivanus Olympio Begami. No is Sukuluka or Sepede, yo Mugewa, on a me bus, Olanoga. No Dieu, pour nous les gains, les Sukulu, les gains, pom. No Mugbe les gains au bois. Ogbe Sepede à bois. O tu l'as fait, Nami. O tu l'as fait, Nami. Mi a gbogbo mi ho back voix. One or two tranches tana mi a egbo. Tranche le Burkina Faso le funwa. Et 300 000 ntile yo. No two tranche le Burkina Faso. Egbe na 100 000 ntina no sa di ola no yo. Mi a oya no as o som na ameton amene ya. Do ma hin ya mi la gogo 120 000. No addition na tranche ko mi ho na mi étudiant mi ko mi hono mi suku kaka. Et Harry les matchs Hanami, non, moi, j'ai ma transformé Hanami. Et des fous. Attends, madame, ne le faut fou, les TV, one of two nevima, kaka, les viala hop blave, Gabi Chona, if you are no kiki, you could also le doudou, Umabaga, Mochona, et des vieux. Quoi, you may you call Emile, Kamama Griski, Produa, Uba Progris Gava. Ovale kaka uku gunsi abo kuku masocho akoda ye ya obusa jimila ye ya brunka amamo premier ministre akwe Kofi Go va chomi gbaso po obo apa mi atora Kofi Go valema o tu dato yo va ku amo va ku gbogbo va Kofi do go kwe do karate be ya yi na plonti ide kata ya mo ano kukunro ya yo to go ya de ma chagba choka ne ko pa yo jo Ghana. En fait, allez, je crois bien qu'il y a des mentors, mais barabé qui n'y a. Il y a des marées. Je crois qu'à un moment, il y a des barabé. Et bien, le problème est qu'il y a des soukulu. Il y a des problèmes, il y a des soukulu. Voir foncièrement, je ne crois pas que l'année américaine est méchant. Si bien, viens de néo. N'y a qu'un de Dieu. Parce que à Europe, ebe gakoya manalo. Hein? Ni ke kwa America me anya nu ki school vide fie ko benade wore kere kia. Hein? Au fait, quand je réfléchis bien à la situation, je me dis mais il y a des mentors pour que le problème. Mais à mes consolos de Kadian Tibéné gouverneur, ce sont ces personnes-là qui France nous tente les guider, nous tente mais a dit quoi? Parce qu'il y a des manques quand tu... On les sait. Moi, je ne l'ai pas connu tant que ça. Hein. Voilà, je pense que nous avons mis tonton Kelentia et là que nous tonton les joueurs. Vous avez mis ce sont ces personnes qui ont été plus pistées par... Parce que vous avez mis ameko nuentia oso ya dema ke mu isukulu onya ke joso ya dema ke mu isukulu so ro funo enwachi fora be nu mate George na nyakbe fora antoare nyendo problem contre le voye be nu ma George na parce que on mate gmombe ye isukulu etebe juon ganga o mekua même to so no gba gmombe na France le no kaka okwari mais il faut avoir l'amour de ton pays fort mais aime ton pays. L'ont joué. Ah, papa. Hein? Oso. Ameko yisukulu sodo de Kadjantia. Ameko yisukulu sodo de Kadjantia. Amewawe wutogola. Hein? Et nous, on a mis les goménades. Moufo de Kaladjolo. Système à Pataladjo. Comment vous allez m'expliquer, Bena? Oso Amérique mou yisukulu.
qui n'est pas parti à l'école, il y a des madarofounois. Ce sont des Togolais aussi. Mais on va bien coller déjà tout parce que ne pensez pas que Nyasing Beni Togo be problème. Mais vous aussi. Vous êtes le problème du Togo. Parce que miao ni bureaucrate, miao ni intellectuel de l'époque où yo soso do de kadianti nous soit ti bene plodju. Mais nous kamio. Miabe intelligence pour ko pata miya. Ça ne vous a servi à rien du tout. Majoritairement, c'est des gens qui ont fait des études en France là-bas. En ces temps-là, il y a des matibeno plodju. Il y a des mamou isukulori. Il y a des mamou isukulu. Oh, il y a un dictateur, bureaucrate, sont pour la douée. Mais non incapables. Vous pensez que nous allons nous attaquer Kafon et Sozimena Nyasingbe à sa famille? Non, vous aussi. Miao Chon Milemi. Miao Chon Milemi. Amayonya Togovia, Mitima, Mivale, Mimako Biereka, et Miacho Rubo. Avo, Agwe Bohome Adoko, Blemilesa. Et pour moi, là. Agboy Boyo, Ninevio, Agbeyo Meo, Lentoshi Christian, Fabre Batayo. Ce sont ces personnes-là. Waoué Wumi. Comme si je connaissais l'histoire. Comme si je connaissais l'histoire. Dans le temps, ce sont les personnes-là qui se sont dit des opposants depuis la nuit des temps. Ce sont ces personnes-là qui nous ont mis dans cette situation. Vous avez mis le pays à genoux jusqu'à présent. On n'est même plus à genoux. Hein. On est couché dans la boue. On n'est même plus à genoux. Couchés dans la boue, nous sommes à cause de vous. Vous, les propres frères togolais. Indignes que vous êtes. Fabrio, Ninevio, Agbeomeo, c'est les mêmes personnes. Ninevi, a Fabio, Kikishari, Malon Costa Kakachani, Mabania Chitama, Tono, Ocho. I won't talk with any po, Yanque Fabio, Channel de Matitefia, meet the photo, Yala Gadoa, and Mukiki, meet the photo, Pokaka, level fire, Chivieba, Chochi Palmula Gama, meet Bledo, Kaka, Young Balisha Mayara Casamo. Ayen Toto, a may ever honor Garuno, Nemico, Obohogaru, Nemico, Obohogaru, Yeminia Geoga. Au fait, l'histoire que la dame Mingbasse Kudo Tolo, mais essayez d'analyser. Ça veut dire que en fait, les Yademabe Gamé, on pouvait vraiment dire Bena, Amiko Hona Gabe Atudwa, Wawe Mouana de Pepo. Mais Fort Gamé, on peut pas dire. Parce que Fort Gamé, c'était l'ère des réseaux sociaux. Amon les pompons, amon les pompons, en tant que bon dirigeant, comment les réclamer noir. Mais au lieu d'inviter les personnes là à parler, après gourou, collègue, ils te donnent de mauvais conseils. Mais ce que tu oublies, c'est que État qui est là, mais c'est toi qui va pour le dos. La tête qui va premièrement tomber, mais c'est ta tête, c'est ton visage partout. Et on ne va pas parler de ces soi-disant gourous là qui sont derrière toi. Mais c'est ton image qui est gâtée. L'image où elle est la fille, à l'extérieur du pays, à l'international, c'est ton image. Pourtant, tu avais peut-être ta vie devant toi. Hein. Tu t'es laissé manipuler, berner par des chiens enragés. Mais voilà où tu en es aujourd'hui. Impossible de t'en sortir. Mais tu ne vas pas t'en sortir. Tu penses que tu vas t'en sortir. Mais tu avais les cartes en main. On est incapable de prendre une bonne décision. Ou bien comment? Si ta vie est en danger, ma vie est en danger, que ce n'est pas moi le problème, mais donne-nous les noms. Fort. Donne-nous les noms. Les AP Gaomea, nous sommes en train de parler. C'est l'ère des réseaux sociaux. Tout le monde dit quelque chose. Tout le monde parle. Ça te dit pour nous, pourquoi tu le mets en prison? Au moins, pourquoi vous le mettez en prison? Hein? Affection, prison. Bon nombre de personnes. Faut voir que les avec Goma, tu l'as mis en prison.
Est-ce que noir Amron va Amron Gombena? Et où est le président? Et où est la Gombena? Tu n'as pas été capable de parler. Ça veut dire qu'en soi, tu n'es pas autant la victime. Parce que les présidents Gombe libérés à Amérique Gombena, non, on ne libère pas. Ni avant de blâmer les coups si Gabena, ne wondene. On t'a fait le roulement. Fabria, et tu m'y caro, Berkagbe Mina Kaka. Mi kaka yi tapango yi nagamo ba tatu ju la voix mi le ya mi o mi ada tu to agbada tu no via ke mi ada tu to agbada tu via ya mo bu ko tu pe e ame ajoku e ju la jo la gbe voix gama ke mi yi na yo gba be ko sans le fable di be ato ejo fable to nya de ka ya le lo amasia yo butu ye ko bu no twa ma tesi ne ye si ma riba mtu abayo mileti nyana mi ore amese amelava no propagande ane amarecha ba glotwa mejo amarecha ba glotwa mi ajo na makanyo no kwa dakwe milagba tojo fable fi akwa mi nyana mi ye no da si fable na mo no wa tojo fable cha ko isa ni to lo la dudu ejiko ele gbo ko nyen gbale are kesala gbo kwa nyanya mgbanya maka bi emichu nyama kuchi gevo nyama legesi anya gbate zozo mu gbabia na mi amako nya brodevi keke nye va tira no ba oke ka cha koda o ma sefi makela monu le progreto no misera oke gba so koda o ma sefi mekala monu le unir to nu unir to ni progrès lo unir to ben ko dans le passé que ni progrès donc e haya ki mila no jiri ya mila kole kaka mila maîtriser e haya ke maman ya dia mila kole kem le fia chaque journée mila to le matia mila no kula ha regarde mila maîtriser mais kala monu le unir to nu unir to gba so akoda o ma so fi progreto lo unir to makela monu le unito lo be unito nu me kala monu le unito nu progreto fibo oh unito figbon progreto fiha oke unito fiha gacha koda o ma unito gba sakoda o ma so fi sefi makela monu le progreto nu me kala monu le unito nu ani be sia amo le lo mo wonya gba pona ocho ya onya progreto le wa wenyelo unito o gada to onyi la fia aha unito onyi le gede to onyi fia fito o afito onye la jeda to onye no fifi cha o mo na gbero no gba ma cha o mo na gbero o ho mo la de villa vano ho mo pata da ka onya e ga ma tuna o na dabo adaba le o ka pe ga vado pato kuje matera progresio kucha gbango unito kucha gbango wo kucha gbango wo lu no yemito kucha gbango lo tonto ko lipio Paul Gajer passant wonemi na wa drop ma hakin makela monu le progreto makela monu le progreto no ba bijo americha ba gloto amiajo na makanyo no kwa dakwe mi lagba tojo fable fi akwa mi tinya na mi ye no da si fable na mo no wa tojo fable cha ko isa ni to lo la dudu ejiko ele gbo wo nyen gbale are kesala gbo kwa nyanya mgbanya maka bi emichu nyama kuchi gevo nyama legesi anya gbate zozo mu gbabia na mi amako nya brodevi keke nye va tira no ba oke ka cha koda o ma sefi makela monu le progreto lo makela monu le progreto fiba oke ka cha koda o ma sefi makela monu le progreto ni vesi amole lo wonya gba pona ocho unito lo be unito nu me kala monu le unito nu wa ke gaso afugada o ma sofi unito figbo unito fiha ya onya progreto legada to onyi la fia fito onye la jeda to onye wa wenyelo unito onyi fia fito fina o egbon wa o ke gba fina ko alo wa o ke gba fina alo unito lo be unito lo
no fifi cha o mo lo na peru. Unito no fifi cha o me lo na gbede o. Unito lo be unito lo. Wa o ke gbasa akoda o ma Sophie. Unito figbon, unito ajeratan, unito legedetan. Amemo la o, patuzo o. No wa ma cha o mo lo na peru. O ne unito wa me cha o me lo na gbede o wu ko kulukuche be o me wu po gbede o wa me sugbon o vo unito lo be unito lo me ke la monu le unito onu unito le gede tan unito ajoglasu javito patuze ko me lo la de Villa Vallon. Ho me lo la de Villa Vallon ya de ma me lo po e fo la Vallon. Quelqu'un pata madaka onyaye. Et tant qu'on vit pata américain oni, ameko pata le uni américain américain oni, unito lo be unito onu, mais quel amour nous le unito onu, wa o ke gba fi akoda o macha. Ajo glasu oni, unito oni ajo glasu o, le gede to be fi to e to melon e Villa Vallon. O me uto oni lo patuze oni. Egama tuna ona davo adap. Egame tuna ona adaho le ho hafi gevato. Vale ho kape gevado. Fato kuje matera. Progresio kucha bango. Oh. Unito kucha bango. Oh. Oh kucha bango lo. Oh kucha bango lo. Lulu no kucha bango. Kuluna o luluna o unita o kucha bango. Oh kucha bango. Oh kucha bango. Don toko olipio Paul Ge. Mabel. Memba to jirake. Amerenya ha. Unita lo be unita lo. Mekala monu le unita onu. Unito lo be unito lo. Mekala monu le unito onu. Wa o ke gba fi akoda o ma Sophie. Unito lo be unito lo. Unito fia fito be unito ajoglasu. Unito fia fito, unito mento. Merci ha. Passant passer son somme. Mon babiana mi ameko nya brodevi keke nye va tira no ba. Ok kacha koda o ma Sophie. Makela monu le unita onu. Pogreto lo be unita olo. Makela monu le unita onu. Pogreto fibo, pogreto fibo. Unita fibo. Ok kacha koda o ma Sophie. Makela monu le pogreto. Makela monu le unita onu. Le luma. Wanya gbakpo na ucho. Ya onyolo, ya onyolo, pogreto, le gadato, ni la fiafito, ni la gelato, no fifi cha o malo na peru, no guama cha o malo na peru, ojo malo la de Villa Vallon, o que pata madaka onyaye, egama tuna ona davo, adabale hoko kabe gavado, fato kuche matera, pogreto kucha bango, o kucha bangolo, luluno kucha bango, kucha bangolo, don toko olipio Paul Ge. Aoma Sophie, Makela mon, oke kacha koda o, nyama kuchi gevo. Nyama legesi anya gbate zozo mu. Mu babiana mi ameko nya brodevi, keke nye va tira no ba. Oke kacha koda o ma Sophie, Makela monu la unita onu. Pogreto lo bo pogreto lo. Makela monu la unita onu. Pogreto fibo, pogreto fiha. Oke kacha koda o ma Sophie, Makela monu la unita onu. Ni be fiara mo le luma. Wanya gbakpo na ucho. Ya onyolo, ya onye, pogreto, gadato, ni la fiafito, onye la jedato, onye. No fifi cha o malo na gbede, no guama cha o malo na gbede, ojo malo la de Villa Vallon, o kekan pata madaka onye. Egama tuna ona davo, adabale bobo kabi gavado ai. Fato kuje matera, pogreto kucha bango lo, luno kucha bango. Kucha bangolo. Mila no kula haya kaka mila maîtrise. E haya, mala no kula kama maîtrise. Unito gba so koda o ma Sophie.
Mais qu'elle a manou les unita ou nous. Unita joglasso, unita fiafito, unita mela, ame oula, ame mola, partouze. Aïe! Est-ce que vous allez vous en sortir, mais? Ok. Vide, quoi? Maï.